rapproche. On rentre dans la section de la soirée où les gens qui ont formé les personnes à présenter vont maintenant présenter. Donc, on peut s'attendre à ce que la barre soit vraiment haute, qui montre vraiment l'exemple, qui ne soit vraiment rien de moins que parfait. Donc, sans plus attendre, je vais présenter la première de ces deux personnes qui, en plus d'être professeur adjoint au département de génie mécanique et BDiste à ses temps perdus, il est aussi enseignant du cours avec l'événement a lieu ce soir. Il s'appelle Olivier Robin et aujourd'hui, il va nous parler de quelle façon on peut réduire le bruit des bateaux avec des clarinettes et l'ingénierie. Merci de l'accueillir. C'est la grosse pression. Peux-tu me faire signe 2 minutes avant la fin, s'il te plaît? Parce que je parle trop, moi. Je veux dire, j'ai la grosse pression parce que, en tant qu'enseignant, déjà, je m'incline très, très, très respectueusement devant la qualité de ce qu'on vous a montré ce soir-là. Je mesure la progression des gens et je suis... C'est rare de dire de pouvoir être fier, mais sincèrement, vous imaginez pas le travail que les gens qui ont présenté ce soir ont fait. Donc chapeau, bravo. Alors, moi là, c'est... Donc je me force dans un exercice où je n'ai rien préparé, j'ai que des accessoires, donc je vais essayer de tenir en 5 minutes. Top. Êtes-vous venu en auto aujourd'hui? Avez-vous une auto autour de vous? Levez la main, s'il vous plaît. Quand vous êtes à côté d'une auto, mettons vous êtes dans la rue, et puis il y a des autos qui circulent dans la Wellington, est-ce que ça vous pose problème pour communiquer? Est-ce que vous êtes gêné par le bruit des automobiles en général? Ouais, je crois que oui. Bon, il y a une problème. Alors, ça fait des années qu'en acoustique, on travaille sur la réduction du bruit des avions, ça fait des années qu'on travaille sur la réduction du bruit des automobiles, des trains, mais il y a un endroit, une zone, une méthode de transport qu'on a très peu adressée là-dedans, c'est le transport par bateau. Alors, le Saint-Laurent, c'est grand, et je ne sais pas si vous le savez, mais la majorité des biens de marchandises qu'on a ici en Amérique du Nord arrivent par bateau, et non pas en avion. Et on a oublié depuis longtemps que quand il y a des bateaux qui circulent sur le Saint-Laurent, certes, ils circulent, mais il y a des poissons, il y a des mammifères, il y a une faune marine qui est exposée à ce bruit-là. Et ça la gêne. Donc mon objectif de recherche, avant tout, c'est de réduire le bruit des navires. Et un navire, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas comme quand vous êtes dans une auto. Quand vous êtes dans une auto, vous accélérez, vous chauffez. Un bateau, ça ne marche pas comme ça. Le capitaine ou la capitaine n'est pas en train de dire « Ok, go, 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 dépasse, passe par la gauche ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un bateau... Les moteurs d'un bateau, ça fonctionne toujours à la même vitesse, au même régime. Ça fait un... C'est toujours la même fréquence. Et il y a un problème, c'est que ces fréquences sont relativement basses. Et je vais me servir d'une fréquence de 190 Hz pour expliquer c'est quoi mon problème. 190 Hz, c'est ça. Vous l'avez entendu ? 190 Hz, ça veut dire 190 oscillations par seconde. Mais en termes de propagation, il y a une chose qu'on oublie souvent en acoustique, c'est qu'il y a une fréquence, mais il y a une longueur d'onde. Et la longueur d'onde de cette fréquence à 190 Hz, c'est à peu près 1,80 m. Alors c'est un tout petit peu plus que moi, c'est 5 pieds 11, c'est 1,80 m. Ça va? Vous vous situez à peu près? Donc cette longueur d'onde à 190 Hz, elle fait à peu près ma hauteur, plus 100. Ok? Et classiquement, en acoustique, si je veux absorber ça avec de la rockwool, mettons, j'irai à Renault Dépôt, j'achèterai de la laine de roche, de la laine de verre. Si je veux absorber cette fréquence qui fait ma hauteur, en fait, il me faudrait ça comme longueur, un quart de la longueur d'onde. Ça va pour tout le monde? Fait que si je dis à tous les capitaines de navires, c'est pas compliqué pour absorber le 190 Hz, on va mettre ça d'épaisseur de laine de roche partout dans ton navire, puis le problème est réglé. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? A priori, non. Non, c'est ça le souci. Et plutôt que d'utiliser juste une épaisseur de matériau bien standard, on va utiliser ça qui est un résonateur. Si je fais ça, c'est comme une clarinette. Une clarinette, quand vous soufflez dans une clarinette, merci, il y a un embout avec une hanche qui est quasiment toujours fermée. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fermé et ouvert de l'autre bord. Et ça fait cette note-là. Et si vous jouez de la flûte traversière, c'est ouvert de deux bords et ça fait... C'est une octave. Donc la différence entre une clarinette et une flûte traversière, c'est simplement que dans un cas, le tube est ouvert, fermé. Dans l'autre cas, le tube est ouvert, ouvert.
Mais ce qui est chouette avec ces tubes ouverts-fermés, c'est que si je les approche d'une source à 190 Hz, là, je leur fournis de l'énergie. Mais si je les approche d'une source à cette fréquence, ils vont absorber l'énergie. Alors là, je m'approche d'une solution du problème, mais qui n'est toujours pas la bonne. Je peux dire au capitaine du navire, bah, regarde, c'est super, tu vas mettre des tubes de cette longueur-là partout dans ton navire, et ça va absorber la fréquence de 190 Hz. Pensez-vous que ce soit faisable? Ben non, c'est ça le problème. Tout mon travail en termes d'ingénierie et de fournir des solutions pragmatiques pour le trafic maritime qui est colossal, c'est de transformer ça en quelque chose de plus compact, de plus simple. Eh bien, moi, je combine mes connaissances en acoustique qui vont de l'acoustique musicale à comprendre c'est quoi un instrument de musique, à combiner ça avec de l'impression 3D, regarder un rouleau de réglisse et me dire, tiens, est-ce que je pourrais enrouler le tube que je tiens dans ma main à gauche en ceci, qui fait exactement la même fréquence, qui ressemble à une petite poque de hockey et qui, ma foi, normalement, est relativement bien installable à peu près dans tous les navires. Donc c'est ça que j'essaye de faire. Je transforme une clarinette en une poque de hockey. Voilà. J'aurais pu aussi utiliser un téléphone ou une tin whistle, mais c'était correct comme ça. Génial. Oui. C'est une excellente question. La question qu'on me pose, c'est est-ce que j'ai parlé du moteur, mais je n'ai pas parlé de l'hélice. Alors effectivement, un navire est propulsé par une hélice. Excellent point que je n'ai pas précisé. Quand un navire est à basse vitesse, c'est le bruit qui est lié à la machinerie qui est prédominant par rapport à le bruit de l'hélice. Donc en fait, moi j'ai choisi d'axer ma recherche sur cette machinerie parce qu'elle a cette particularité par rapport à tous nos véhicules où on a des moteurs qui varient beaucoup en termes de régime, en termes de fréquence. Étonnamment, dans les navires, tous les moteurs fonctionnent à régime fixe et on va mettre ensuite des transmissions, des gearbox pour changer les rapports de transmission vers l'hélice. Donc ma recherche est viable tant que le navire ne va pas trop vite. Voilà, j'espère que ça répond à la question, mais dès qu'ils sont dans des ports ou autres, ça... Et puis, une chose qu'on oublie peut-être de dire, vous ne voyez pas d'extension qui suit les navires. Quand il y a besoin d'électricité dans un navire, ça prend des génératrices. Et elles run 24, 24, 7, 7. Et ça peut servir aussi à réduire le bruit de ces génératrices.